Bonjour à tous et bienvenue sur notre étude biblique sur le livre de Marc. Nous sommes à Marc 4 du verset 21 au verset 25. Je suis dans la version Louis II et nous allons commencer par lire notre texte, puis nous allons le développer. Alors il est écrit, il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera à la mesure dont vous serez servis, et l'on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Yeshua commence par l'image de la lampe. Une lampe n'est jamais allumée pour être cachée. Elle est faite pour éclairer. De la même manière, la parole du royaume, la connaissance reçue et la transformation intérieure ne sont pas destinées à rester enfermées en nous. Ce que Yahvé dépose dans le cœur de ses enfants a un but précis, apporter de la lumière autour d'eux. Être une lumière ne signifie pas se mettre en avant ni chercher à briller par soi-même. Ça signifie laisser la lumière de Yeshua allumée en nous, éclairer naturellement. Une vie transformée, une attitude changée, une manière différente d'aimer et de pardonner deviennent déjà un témoignage visible. La lumière ne force rien, elle éclaire simplement. Quand Yeshua dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, il nous rappelle que la vérité du royaume ne peut pas rester enfermée. Ce que Yahvé travaille dans le secret du cœur finit toujours par se manifester à l'extérieur. Une fois vécu, sincèrement, produit une lumière visible. Se cacher par peur, par timidité ou par crainte du regard des autres va à l'encontre de l'appel de Yeshua. C'est à ce moment-là que Yeshua donne une mise en garde très claire. Prenez garde à ce que vous entendez. Il ne s'agit pas d'un simple conseil, mais d'un avertissement sérieux. Nos oreilles ne sont pas une poubelle. Tout ce que nous laissons entrer en nous influence notre manière de penser, de parler et d'agir. Ce que nous entendons régulièrement finit par façonner notre cœur. Dans la pensée biblique, entendre est toujours lié à l'obéissance. Ce que nous écoutons finit par produire du fruit dans notre vie. Si nous nourrissons notre cœur de la parole de Yahvé, cette parole nous transforme et nous éclaire davantage. Mais si nous laissons entrer des paroles contraires, des influences négatives ou une écoute superficielle, notre discernement s'affaiblit. Yeshua parle alors de la mesure. La mesure dont nous écoutons détermine ce que nous recevons. Celui qui écoute avec attention, avec foi et avec le désir de mettre en pratique reçoit encore davantage de compréhension et de lumière. Mais celui qui écoute sans engagement, sans discernement ou par simple habitude finit par perdre même ce qu'il pensait avoir compris. Quand Yeshua dit « on donnera à celui qui a », il parle de celui qui garde la parole, qui la chérit et qui la met en pratique. Celui-là voit sa foi grandir, mais à celui qui n'a pas, c'est-à-dire à celui qui néglige la parole et n'en prend pas soin, même la clarté qu'il avait reçue finit par disparaître. Ce n'est pas une punition, mais une conséquence naturelle. Yeshua nous rappelle ici qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité. La lumière qu'il dépose en nous est accompagnée de la force, de l'amour et de la sagesse nécessaires pour la vivre et la partager. Ce que Yahvé a placé en nous a de la valeur et ne doit pas être caché ou rester caché. Pour conclure, Marc 4 du verset 21 au verset 25 nous appelle à une double responsabilité. D'un côté, laisser la lumière que Yeshua a déposée en nous éclairer autour de nous. De l'autre, veiller soigneusement sur ce que nous laissons entrer dans notre cœur. La lumière du royaume grandit là où la parole est écoutée avec sérieux, discernement et foi.
Que cette étude nous encourage à marcher avec vigilance et confiance en laissant la lumière de Yeshua briller à travers nos vies pour la gloire de Yahvé. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire, à transmettre cette étude à vos proches. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je ne cesserai de le dire, abonnez-vous afin de ne rien manquer de la suite de cette série sur l'évangile de Marc. Shalom, c'était la prophétesse Naomi Bénon.